Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire le bilan sanguin, l'état des lieux de la santé de votre manette GameCube. Que ce soit une Pro GCC, une FOB, une manette tout à fait classique comme la contrôleur GC toute neuve qui est officielle, qui n'a pas été modée, tout comme la FOB, comme je le disais, celle qui a subi bien des modifications. Pour ça, il va vous falloir deux logiciels. Il y en a un que vous connaissez très bien qui s'appelle Dolphin, c'est un émulateur GameCube. Vous pouvez très bien faire fonctionner ça avec l'application mobile Android Dolphin. Vous pourrez aussi la faire fonctionner avec un PC portable, un ordinateur. Enfin là, la config, elle n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez même faire fonctionner ça avec une Wii et ce sera même mieux et même plus précis que d'avoir un ordinateur. Mais bon, vu qu'on ne joue pas à mêlée dans notre cas, on peut très bien se contenter, et même dans la plupart des cas, on peut se contenter de ça pour calibrer une manette pour mêlée. Il vous faudra du coup un deuxième logiciel qui lui nous vient tout droit des États-Unis avec King Curb et Gumi, l'origine de la Goom Wave Controller, donc une manette qui a eu sa naissance avant le projet FOB et qui a donné d'ailleurs lieu à l'existence de la FOB. Ici, on a un outil par leurs soins qui s'appelle SmashCop. Il faut le voir comme un oscilloscope, un peu comme l'utilitaire de manipulation des manettes qui est essentiel pour configurer les Pro contrôleurs, les Pro GCC et les manettes GameCube type FOB. Alors, on commence tout de suite. Installez Dolphin, téléchargez votre copie de SmashScope. Vous allez avoir une archive avec un fichier boot.dol et c'est ça le fichier qu'il va nous falloir. Nous ici, on les a déjà. Il y a un petit mantra à respecter si vous connectez la première fois à votre adaptateur. Il faut qu'il soit connecté après que Dolphin ait été lancé. Mais attention, ne branchez pas encore de manette, ça viendra après. Première étape, on va aller vérifier que ici, dans l'onglet des manettes, on est bien un adaptateur détecté. Prenez bien garde à mettre adaptateur GameCube pour Wii U et non pas un contrôleur standard parce que les valeurs vont être biaisées. Ensuite, on lance SmashScope et seulement là, on va brancher notre adaptateur GameCube sur le premier port. Alors, en réalité, le premier port ou le deuxième, ça n'a pas tant d'importance. C'est juste que par défaut, Dolphin va attribuer ce port à l'adaptateur GameCube. Donc au moins, on sait qu'il sera configuré. Ici, on va aussi vous prouver qu'une manette qui est toute neuve, eh bien, elle peut avoir du snapback. Le snapback n'est pas tant que ça lié à l'usure de votre manette. Ici, j'ai une manette toute neuve qui sort de son carton et qui n'a jamais été utilisée en compétition, voire même jamais utilisée parce que ce n'est pas une manette avec laquelle je joue. Et on va voir dans contrôleur testeur ce qu'il en est. Alors, on a nos gâchettes qui vont pas tout à fait jusqu'à 255, mais c'est pas très grave. Tant qu'elles vont au-delà de 80, c'est-à-dire le seuil à partir duquel Smash Ultimate va faire un enregistrement d'input. Donc là, par exemple, là, à 40, ça ne shield pas et ça ne va pas shield jusqu'à 79. Et une fois arrivé à 80, il va y avoir un shield. Notez que le clic du shield n'est pas pris en compte par Smash Ultimate. Le jeu, il s'en fiche complètement. Une fois qu'on a parlé de ça, voyons, les sticks fonctionnent bien, les boutons V, X, Y et A, le D-pad ainsi que les gâchettes fonctionnent. Notez que pour tester le moteur des vibrations, ce sera le bouton Z. Moi, ma manette, elle vibre. Pour ceux qui l'ont débranché ou qui ne jouent pas avec les vibrations, ou qui ont juste déconfiguré la vibration, il ne se passera rien, mais c'est normal. On va aller regarder tout de suite dans l'oscilloscope. Un autre outil qui va beaucoup nous intéresser, ça va être le visualisateur de snapback. Ici, vous le voyez, ma manette est toute neuve et pourtant j'ai un snapback assez violent. Voilà ce à quoi doit ressembler un input où il n'y a pas de snapback. Ici, j'ai mis mon stick tout à gauche, on est dans les valeurs approchant les moins 128. Et donc là, on est dans l'input, le stick est à gauche, et il revient en position centrale, et il s'arrête là. On considère qu'il y a du snapback à partir du moment où l'input dépasse ces deux lignes vertes. Donc ici, comme on le voit, là mon perso va se tourner. Donc là, je vais d'abord à gauche, je relâche le stick, et là on le voit, c'est moindre. Donc là, on considère qu'il y a un peu de snapback, mais que ce n'est pas dérangeant. Par contre, là, il y en a. Là, mon perso, il se tourne. Donc là, de base, je suis allé à gauche, et là, mon perso va se tourner à droite à la fin, et ça va faire un dash, un pivot, et ça va être super désagréable, ça peut nous coûter les games. Dans l'axe Y, bon alors là, j'ai un snapback qui est assez violent, voilà. Et on va appuyer sur le bouton Z pour aller regarder le snapback du stick C. Alors, une fois qu'on y va, bon, alors là, c'est mieux. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et sur l'autre axe, bon, la manette, elle est pourrie, elle est toute neuve, mais on dirait que on ne va pas pouvoir jouer avec. Alors, du coup, on va se tourner vers une manette qui, elle, est supposée avoir reçu un filtre anti-snapback, donc un composant en plus qui vient corriger ces problèmes-là. J'ai cette manette, du coup, qui est certes une manette officielle, mais qui a eu quelques petites modifications. Ici, les gâchettes ont été raccourcies, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous le voyez, les gâchettes ne vont plus jusqu'à 250, mais elles s'arrêtent à 120 à peu près. Il faut appuyer vraiment fort pour aller plus loin, mais là on risque juste de les abîmer pour rien. Sinon, à l'exception de ça,
les sticks fonctionnent toujours. Ils ont juste un peu de vécu, hein. Là, voilà, le stick, il a un peu la tremblote dans certains cas. Vous le voyez au niveau des valeurs. Là, ça a la tremblote. Moteur des vibrations, tout fonctionne. ABXY. Des pattes, gâchettes, tout est fonctionnel. On va quand même faire une vérification pour vous prouver que ce n'est pas une fob. Je fais l'input pour aller en mode debug et ça déconnecte juste ma manette, mais rien de plus. Maintenant, allons voir ce qu'il se passe du côté de l'oscilloscope. On va remettre sur le stick principal et on voit effectivement, il y a du snapback. Il est moins prononcé, mais il existe. Si on regarde sur l'axe Y, bon alors là, il y en a, il est un poil plus prononcé. Il est carrément plus prononcé, j'ai rien dit. Voilà. Bon, c'est une lecture assez efficace. Pour le stick C, il y a du snapback de partout. C'est super dérangeant. Donc ça, cette manette-là, il y a des gens qui pourraient jouer avec, mais elle n'est pas du tout adaptée. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est pour la fob. Alors, je vais brancher la manette avec laquelle j'ai l'habitude de jouer, qui a subi plusieurs lourdes modifications. Hop, on va aller dans le contrôleur. Et là, vous voyez, mes gâchettes sont à peu près, elles sont raccourcies, hein. Là, elles sont raccourcies mécaniquement. Mais vous voyez, malgré tout, elles vont beaucoup plus loin. Donc déjà, ça, c'est de la configuration de fob. Le moteur des vibrations est un peu plus vénère. Alors, je vais juste la recentrer parce que je crois que j'avais appuyé sur le bouton B un peu avant. Ok, non, on est toujours centré. Hop, ici tout fonctionne. Vous voyez, je vais en debug mode. Et là, on voit le comportement de la fob. Donc, je vais juste sortir du debug mode par principe. Hop. Ici, le dépad fonctionne. Tout fonctionne. Donc, allons voir tout de suite l'oscilloscope. On va se remettre sur le succès. Et là, j'ai pas la peine, pas besoin de vous faire un dessin. Il n'y a pas de snapback. On va regarder également du côté du stick C. Ici, je sais que mon stick est un peu usé, donc la courbe n'est pas parfaite. Ça à force de faire des nerf smash avec Fox, forcément, au bout d'un moment, vers le haut, le stick est un peu abîmé. Et là, vous voyez, à part une courbe qui est un peu hésitante, on n'a pas de snapback. Et voilà, là, vous avez compris comment faire l'état des lieux de votre manette. Et vous pouvez très simplement, avec ces quelques outils, savoir quel bouton est à changer, quel composant est à changer et qu'est-ce qu'il est à faire sur cette manette. Donc là on le sait, hein, il faut changer le stick gauche, il est devenu trop souple, il est devenu trop mou et donc ça ne permet pas d'avoir des bonnes lectures. Ici peut-être voir aussi une recalibration du stick C, mais généralement quand on fait un changement de stick, on est obligé de refaire une recalibration. Donc c'est un problème qui pour l'instant n'est pas trop embêtant. Vous avez tout appris en quelques minutes, c'était Dizio, merci beaucoup, passez une excellente journée.